Chers amis du Gospel Intérieur, bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Gospel Intérieur pour cette 9e vidéo de la 3e série. Toujours en espérant que vous ayez profité pleinement de la première et surtout de la 2e pour enfin arriver sur la 3e. Aujourd'hui, nous allons échanger sur la paix. Tout d'abord, de quelle paix s'agit-il? Eh bien, il s'agit ni plus ni moins de la paix divine, de la paix du divin. Et cette paix du divin est la paix du divin à laquelle nous pouvons chacun aspirer, c'est-à-dire la paix avec le divin, avant tout à l'intérieur de moi, pour être ensuite en paix avec au-delà de moi. Je vous remets ici en Romains 5, 1 à 2, la citation suivante, le verset suivant. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc déjà, un premier rapport que l'on vous souligne ici entre la paix avec le divin et la foi par Christ en chacun de nous, qui nous donne accès à cela. Deuxième verset, en Romains 8, 6, nous pouvons lire « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Donc là, on nous souligne un rapport entre la paix et le fait d'avoir une certaine affection pour les choses de l'esprit. Autrement dit, la mise en pratique par l'esprit, la marche par l'esprit dont nous avons déjà parlé. Et juste au début, on vous dit donc que l'affection de la chair, donc l'affection du vieil être, du vieil homme, de ses façons de procéder, c'est la mort. Autrement dit, on vous parle bien sûr avant tout de la mort d'ordre spirituel qui précède bien sûr la mort physique, mais ça c'est pas le sujet de ce verset. Troisième verset, Philippiens 4 de 6 à 7, nous lisons « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc là, nous soulignons, ici on nous souligne que cette paix de Dieu a un certain rapport à comprendre avec l'intelligence. Nous allons y revenir. Par ces trois versets, nous prenons connaissance de trois relations. Une relation entre la paix divine et la foi, la paix divine et la marche par l'esprit, la paix divine et ce que nous appelons communément l'intelligence. Tout d'abord, il existe donc une relation entre la paix divine et le fait de mettre en pratique cette capacité humaine constitutionnelle dont chacun est dépositaire, qui est la foi. Rappelez-vous donc, c'est une capacité humaine dont chacun est dépositaire, une capacité que nous pouvons et nous devons mettre en action pour pouvoir véritablement révéler ces capacités que nous avons en nous, qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être mis en action. Donc notre foi doit être mise en action. Nous l'avons déjà dit et répété. Et donc c'est cette foi, cette mise en action de la foi, qui justifie et qui va rendre juste devant le divin qui est en nous, et qui donne accès à la paix divine. Je vous relis ici quelques versets. En Habacuc 2,4, « Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » En Galates 2,16, « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » En Romains 4,16, nous pouvons lire « C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi,
pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. En Romains 1,17, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et s'il existe une relation entre la paix divine et la mise en action de sa foi, c'est-à-dire de sa capacité que chacun nous avons de mettre notre ferme assurance dans ce que nous espérons et de démontrer déjà ce que nous ne voyons pas encore, c'est simplement parce que nul ne peut plaire au divin sans la foi, autrement dit, sans la mise en pratique de ce qu'il a en lui de divin, qui est cette capacité, qui est la foi. En Hébreux 11,6, nous pouvons lire « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Sous-entendu, par la foi, par la mise en pratique de sa foi. Enfin, dans cette relation entre la paix divine et la foi, eh bien, il faut comprendre que le divin en nous, c'est-à-dire Christ en nous, le divin en nous, est au sens propre comme figuré le consommateur de la foi, de notre foi. Autrement dit, le consommateur de notre mise en pratique de notre foi. Et la foi, notre foi mise en action, notre foi en action, est la nourriture véritable de notre être intérieur à l'image du divin. Et donc la nourriture de notre être intérieur, c'est de faire, certes, ce que nous faisons, c'est-à-dire être par l'esprit, marcher par l'esprit, marcher par la mise en pratique de notre foi. En Hébreux 12,2, nous pouvons lire « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vertu de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Maintenant, la relation entre la paix divine et l'esprit, l'affection de l'esprit. Je vous relis donc Romains 8,6 qui dit « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Et bien là, on nous dit simplement que la paix divine est avant tout une paix qui s'obtient en esprit et qui se déverse alors comme une fontaine, qui jaillit alors de l'intérieur jusqu'à déborder dans tous les aspects de notre vie, aussi bien notre vie intérieure qu'extérieure. On trouve cette métaphore de la fontaine dont je parle en Jean 4,14 où nous pouvons lire « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Rappelez-vous, la vie éternelle, c'est pas quand je serai mort plus tard, c'est vraiment ma connaissance de qui je suis maintenant, au jour d'aujourd'hui, dans ma marche par l'esprit. Et donc, quand on vous parle de paix divine, c'est avant tout un état d'esprit qui vous fait comprendre par qui vous êtes et par qui vous marchez, que cette paix divine est accessible par votre mise en pratique de qui vous êtes, par votre marche par l'esprit, donc accessible dès maintenant. Maintenant, la relation entre la paix divine et l'intelligence, eh bien, je vous relis Philippiens 4,6, qui est en fait un mode d'emploi. Nous pouvons lire « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Simplement, on nous explique là donc que cette paix divine dont on parle surpasse toute intelligence. C'est-à-dire qu'en fait, que vous ne pouvez pas vous baser sur ce que vous savez, ce que vous comprenez, sur ce que je sais, sur ce que je comprends, sur ce que je crois savoir, sur ce que je ressens, etc., etc., comme pour justifier, comme pour objectiver cette paix divine.
C'est quelque chose qui est au-delà et qui fait que donc, en toute chose, par votre pratique, cette paix divine vous sera donnée, même si les circonstances palpables, raisonnables ou évaluables objectivement, pour l'instant, vous font penser que ce n'est pas possible. Eh bien, si, cette paix divine peut être là en vous et vous faire vivre véritablement quelque chose qui surpasse toute votre façon de penser ou d'appréhender le moment présent. Il me plaît de vous citer ici une parole du Bouddha qui dit ceci: si un problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter. Mais s'il n'en a pas, alors s'inquiéter ne change rien. Donc sachons nous rappeler qu'il y a une relation entre la paix divine et la mise en pratique, la mise en action de notre foi, entre la paix divine et notre marche par l'esprit, dont j'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, et entre la paix divine qui surpasse toute intelligence. Autrement dit, on ne peut pas chercher le truc par l'intelligence pour obtenir la paix divine, si ce n'est que par la mise en pratique de la parole, par notre marche, par l'esprit et par la parole dont nous avons déjà amplement parlé. Donc il est urgent de comprendre et de se débarrasser de cette fausse bonne idée. Non, la paix n'est pas l'absence de problème. Ça veut dire que quand nous demandons la paix divine, et nous travaillons ou nous la recevons, il ne s'agit pas de croire que parce que j'ai la paix divine, je n'aurai plus de problème ou d'adversité auquel il faudrait que je fasse face. Et je partagerai avec vous ceci: la paix divine est le repos intérieur face à toute adversité, et ceci vient grâce à l'habitation en moi de la parole par ma pratique. La paix divine est le repos intérieur face à toute adversité grâce à l'habitation en moi de la parole par ma pratique qui me permet de permettre à la parole de venir habiter au-dedans de moi et d'y demeurer. Et donc il nous faut comprendre que donc la paix divine dont nous parlons nous est parfaitement accessible maintenant, aujourd'hui, dans cette vie, dans cette incarnation. Ce n'est pas une chimère derrière laquelle on peut courir, où il faut courir. C'est quelque chose de parfaitement accessible par notre pratique qui véritablement nous fait intégrer en nous, fait la parole s'intégrer en nous et véritablement, une fois qu'elle y demeure, pouvoir accomplir ce que disent en l'occurrence les Écritures inspirées dont nous avons déjà parlé amplement. Et cette paix divine, nous pouvons l'expérimenter parce qu'une fois que la parole demeure en nous, est intégrée en nous, dans notre cœur intérieur, notre cœur spirituel, et bien cette parole intégrée en nous par la promesse, par les promesses, par l'expression que nous lui donnons, la place que nous lui donnons, eh bien, elle nous fait explorer cette vie subtile dans l'absolu qui nous affranchit d'une certaine façon de tout trouble qui viennent simplement des informations extérieures, en tout cas qui sont en dessous de l'esprit du divin qui est en nous. Et donc, nous ne sommes plus touchés par cela, dans le sens que nous savons que la vérité n'est pas que dans le matériel ou dans l'émotionnel, même si nous devons explorer ces réalités dans cette incarnation, mais nous connaissons la vérité et la vérité nous affranchit de tout stress, de toute angoisse et en particulier de toute crainte, notamment de la mort physique, parce que par la paix divine, nous explorons déjà une certaine éternité en esprit.
En Proverbe 3, de 1 à 2, nous pouvons lire, c'est le roi Salomon qui parle à son fils, Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Enfin, pour terminer, je vous remets ici les paroles de Jésus. En Jean 14, 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Fin de ce partage. À très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, mettez en pratique. À très bientôt.